Yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, c'est Billy, vous savez. Aujourd'hui, je suis avec Junior Diato. Voilà, je connais ton nom. La dernière fois, je voyais une de tes vidéos TikTok, tu disais que tu es millionnaire. Like, tu as quel âge? 18 ans. Hein? 18. Hein? 18, 2006. Et tu es millionnaire à 18 ans? Apparemment. Apparemment. Like, c'est toi, tu es millionnaire si tu es vraiment Non, millionnaire. c'est en franc CFA. C'est en euros, on cherche. Ah, ok. Franc CFA. Du coup, comment tu te portes? Ouais, ça va, Billy, de ton côté. Ça va, ça va. Ça. Essaie de te présenter un peu ce que tu fais. Ok. Bon, moi, c'est Junior Diato, entrepreneur en e-commerce depuis bientôt 3 ans. Ça fait 2 ans que je suis rentable et j'ai accompagné pas mal de personnes qui ont aujourd'hui énormément de résultats en e-commerce. Et moi, je fais de l'e-commerce en Afrique. Donc, on vend aux Africains, on ne vend pas en Europe. Et même au Togo, voilà quoi, aux Africains. Ok. Du coup, tu as fait 3 ans en e-commerce. Ouais. Et la première année, c'était que des fêtes. Like, vas-y, dis, ça fait 2 ans que tu es rentable. Ouais, parce qu'il faut préciser, tu vois, il y a des gens qui disent, j'ai fait 5 ans en e-com, tout ça, mais voilà, 3 ans, dont 2 ans de rentabilité. C'est-à-dire, la première année, j'ai appris, je n'avais pas le capital pour me lancer et tout, donc je créais des boutiques juste pour regarder, Ok. et puis j'apprenais quelques compétences. Et puis, Quoi. qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre? Bon, déjà, Parce que tu as 18 ans. oui, Il y a 3 ans, tu avais 15 ans. 15 ans. À 15 ans, Je tu suis devais dans ma- jouer. Tu devais Je jouer suis au dans ma ballon. 19e année, donc disons, bon, déjà à 16 ans, Tu devais jouer au ballon avec les petits du quartier. Maintenant, toi, tu te lances dans l'e-com, je sais pas. bon, au fait, le truc, c'est que il faut savoir qu'avant, moi, j'étais au nord du Togo. Donc, Ok. c'est après le Covid que je suis arrivé à Lomé. Ah, ok. Et quand je suis arrivé à Lomé, j'ai compris que la vie, là, c'est pas la même chose, quoi. Au nord, c'était comment? En fait, au nord, je vais pas dire que je souffrais et tout, mais tu vois, tu ne vois pas vraiment la vie en vrai et tout. Mais quand tu arrives à Lomé, tu vois de grosses voitures qui passent. Ok. Tu sens que l'argent tourne ici, Ok. quoi. Donc, Ok. c'est là je me suis dit, ah, je suis arrivé à l'école, j'ai vu mes amis aussi, leurs parents avaient pas mal d'argent. J'ai dit, ah, moi aussi, il faut que je commence à chercher et tout. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches. Au début, j'ai fait les plateformes d'investissement. Ce qui a tourmenté tout le monde. Pré-trompé. Ouais, pré-trompé. Donc, j'ai essayé tous ces trucs-là. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Ouais. Et après, je suis tombé sur un Togolais qui disait qu'il faisait ça, mais il vendait en Europe. Ok. Moi aussi, j'ai essayé de me lancer en Europe et tout. Il y a pas mal de gens qui m'ont arnaqué, quelques coachs qui m'ont arnaqué et tout. Et puis après, j'ai dit, bon, tant mieux me lancer en Afrique. Maintenant, pourquoi, quoi. quand on parle de business en ligne, il y a toujours le mot arnaque qui revient. Like. Pourquoi? En fait, ça dépend. Il y a des gens, je peux dire, qui aiment se faire arnaquer eux-mêmes. Je te donne un exemple. Par exemple, bon, chacun a sa définition du mot arnaque. Par exemple, tu viens, tu me vois, Junior, ok, je veux rejoindre ta formation et tout. Il y a des gens, quand ils payent ta formation, ils se disent que oui, tout le temps tu es avec lui, quoi. Même à 1h, 2h, il t'appelle. Et quand tu es un peu indisponible, il dit, ah, Junior m'a arnaqué. Ok. Mais il y a d'autres coachs eux-mêmes, quand ils prennent l'argent après, ils ne te donnent même pas accès à la formation. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne chiffrent pas, mais qui vendent des formations. C'est ça qui fait en fait le truc. C'est dans la formation, il y a beaucoup d'argent. Tu vois, il y a des gens, il peut se lancer, il va faire 1 an, il va chiffrer. Il va peut-être sa première année, il a fait 5 millions de bénéfices. Alors qu'il va avoir que vendre de formation. S'il vend sa formation à 100 000, il vend tous les jours. Dans le mois, il est déjà à 3 millions. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui laissent l'e-commerce, donc ils désapprennent. Tu vois, le marché, ça évolue. Et quand toi, tu arrêtes d'apprendre, tu décides de te focaliser seulement dans les formations, tes stratégies ne sont plus à jour. Quoi. Ça veut dire que les étudiants ne chiffrent pas. Et ils vont dire après que tu les as arnaqués. Je vois. Ouais, sinon, c'est un peu ça. Je vois. Et depuis que tu as commencé, tu as déjà fait comme 3 ans. Ouais, 3 Ok. ans. À quel moment tu t'es décidé de faire des formations? Bob, la vente de formation, je vais voir. Je pense que j'ai commencé la vente de formation en 2000, fin 2023, que j'ai vraiment commencé la vente de Ça formation. fait presque 2 ans. Ouais, j'ai fait presque 2 ans dans le truc avant de démarrer la vente de formation. Ok, c'est bien. Et parlons du côté millionnaire. Alors, vas-y, parlons du côté millionnaire. Combien de chiffres, disons, c'est quoi ton plus gros chiffre? En une journée. Non. Tu fais quoi déjà? J'ai fait quoi? Ah, le e-com. Tu fais l'e-com, non? Ouais. Dans l'e-com, il y a beaucoup de trucs, non? Ouais, il y a beaucoup de chiffres. Il y a mon plus gros chiffre que j'ai fait en une journée, en 1 mois, ou bien tout ce que j'ai généré au total. En fait, moi, je comprends pas un truc. L'e-commerce, c'est le fait de payer des trucs là-bas Pas forcément et puis là-bas. revendre ici. Moi, j'ai fait 2 ans sans acheter là-bas. Juste en achetant au Togo et en revendant au Togo. Hein? Tu le vendais sur les sites au Togo. Ouais. Tu vas juste au grand marché, tu fouilles bien, tu vas trouver les fournisseurs. Ok. Et puis tu peux remettre sur ta boutique, tu revends. Il y a un truc aussi, Shopify là. C'est Ouais. c'est aussi l'e-commerce ou bien c'est différent? En fait, Shopify, c'est là où on crée le site.
Donc, c'est la boutique en ligne. La boutique est déjà pré-créée, un peu comme. C'est comme si on te donne un cahier de dessin, on dit de colorier. C'est-à-dire, la boutique est déjà créée, tu mets les couleurs, tu mets tes produits, c'est tout. Ok. Maintenant, sur Shopify, quand les clients arrivent, il y a un formulaire qui apparaît. Et ils vont remplir nom, prénom, adresse et tout. Et quand ils cliquent le bouton commander, c'est là où on reçoit la commande. Ok. Et on sait que telle personne a commandé, il faut aller le livrer. Donc, en fait, c'est pas qu'ils nous payent directement, hein, mais quand ils mettent leurs informations, nous, ça nous permet de savoir que telle personne veut le produit, il est déjà prêt. Et nous, on l'appelle, allô, monsieur tel, votre commande de tel est prête, où est-ce qu'on peut vous livrer? On passe le livrer. Sinon, c'est un peu comme ça, on gère. Revenons à la question de base. C'est quoi ton plus gros chiffre? Bon, je vais dire, mon plus gros mois en e-commerce, c'était le mois de décembre. J'ai fait. Décembre Ouais, passé? Décembre passé, Ok. décembre 2024. Décembre passé, j'ai fait 2,7 millions. 2,7 millions de bénéfices. En un mois. Hein? Retirer le cas. Il y a les résultats qui sont là en un mois. bon? Décembre passé, 2,7 Wow. millions de bénéfices. En fait, tu vois, tu as dit 2,7 millions, c'est beaucoup. Mais 2,7 millions, ça fait quoi? Ça fait 270 000 fois 10. Mhm. Donc, Et puis, ça alors va qu'il y a beaucoup. 30 jours dans le mois. Et puis, c'est pas beaucoup. Non, attends, je t'explique. Il y a 30 jours dans le mois. Il y a 30 jours dans 2,7 le millions mois. là, c'est pas beaucoup pour toi. Attends, non, c'est pas beaucoup. Hein? 2,7 millions, 2,7 millions, ça fait quoi? 2,7 millions, ça ne fait même pas 5 000 euros. Attends, tu as 18 ans. Et puis tu me dis que 2,7 millions, Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Parce que tu vois, quand tu te dis, je suis au Togo, je veux rester au Togo, tu vas te dire que c'est beaucoup. Bon, 2,7 millions là, si je pars à Dubaï, je fais comment? Le loyer là-bas, peut-être, ça peut me faire 3 000 $, 2 millions. Il te reste 700 000, tu vas vivre à Dubaï comment? En fait, toi, je vois que tu suis beaucoup c'est les influenceurs du Ouais, Dubaï, hein. c'est les influx voleurs. C'est les influenceurs voleurs. je C'est sais pas que, en fait. Mais tu vois leur vie. C'est pas en ça fait que tu es en train que- de parler. En fait, le truc, c'est qu'il faut être réaliste. Tu vois, moi, je pars du principe où. Le truc, c'est que, écoute, Déjà, bro, regarde. Avec 10 000 $ déjà, là, si tu fais 10 000 $ par mois, là, à Dubaï, c'est chaud. Hein. attends là. Comment est-ce que tu veux convertir le fait de faire des millions en francs CFA Je vais convertir en euros? Je vais convertir en Yeah. euros. C'est normal que je convertisse C'est en pas la euros. même chose. Il faut convertir parce que tu vois, si maintenant, par exemple, je dois partir en vacances, peut-être en France, je vais convertir tout en euros pour dépenser. Bon, là-bas, mais c'est vrai que 2 millions, c'est 5 000 euros en France. C'est tout, mais bro, c'est pas suffisant. Parce que ce que je prends un exemple. Tu vas acheter, disons, GLE ou bien D-Wagon 200 millions. Et tu fais 2 millions par mois de bénéfices. Ça veut dire que tu dois faire jusqu'à 100 mois. 100 mois là, ça fait banalement 8 à 9 ans. Maintenant, en supposant que tu as 2 millions là, tu mets tout dans ta poche. Mais les bénéfices, tu ne vas pas mettre tout dans ta poche. Tu vas réinvestir Tu vas dans ton. forcément, ouais. Et puis tu vas construire quand? Tu vois, en fait, c'est la vision qui est un peu trop grande pour les chiffres. ouais. Sinon, en vrai, les gens n'ont. Il s'agit de la vision des Voilà, choses. c'est la Parce que vision 2 des millions 7 là, C'est chaud. il y a des gens qui tuent même pour 900 000. Ouais. J'ai écouté une histoire comme ça. Ouais, bon, ça Il y a c'est 6 vrai. personnes qui ont tué pour 900 000. C'est tu vois. vrai. Donc, je pense que c'est la vision des choses. Toi, ta Ouais. vision est tellement grande que C'est ça, c'est ça. là, même quand tu fais 5 millions, 10 millions par mois, tu te dis. Non, c'est pas suffisant. Tu vois, c'est là, je te dis, tu es en train de suivre en quelque sorte les e-commerçants de Dubaï, les Yomi Ouais, Denzel, les c'est- trucs comme ça. c'est Parce normal qu'eux, de- ils font des chiffres de malades, tu vois. Mais eux, ils ont comment, je sais pas si tu as dit, ils ont grandi ou bien, ils ont cette comment, culture de faire l'argent en euros, tu vois. Là, quand tu fais l'argent en France, Je dois convertir, bro. Je Yo. dois convertir. Le franc CFA, ça, normalement, je dois convertir tout en dollars. Le franc CFA, ça passe dans combien de pays? En tout cas. Ah, bro. Du coup, là, tu cherches à quitter le Togo, forcément. Non, pas forcément chercher à quitter le Togo, mais tu vois, Quand tu parles en euros, c'est que tu dois partir Ouais. vivre là-bas. pas Chez les forcément à euros, Dubaï. chez les Européens. En fait, Lomé, plus rien ne m'inspire vraiment à Lomé. Ok. À Lomé. Tu as déjà fait des voyages? Ouais, quelques-uns. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire seulement. Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire seulement, mais je peux pas faire beaucoup de voyages et tout. Vu qu'on lance nos produits dans d'autres pays, mais franchement, Lomé, ça ne m'inspire plus. Bon, alors, quand tu dépasses 500 000 par mois, quand tu dépasses 500 000 par mois, bon, qu'est-ce que, alors, mais quelle activité tu ne peux pas faire? Tu vas faire le tour de tout. Tu vas faire le tour de tous les Genre quand tu hôtels, tout dépasses ça. 500 000 par mois, comment? De bénéfices. Uh-huh. En vrai, ta vie ne change plus. Quand je dis ça ne change plus, c'est que quoi? Aujourd'hui, supposons que tu fais 500 000 de bénéfices par mois, je fais 2 millions de bénéfices par mois. Qu'est-ce que tu peux faire? Ou bien qu'est-ce que je peux faire que tu ne pourras pas faire à Lomé? Ok. Toi, si tu peux aller prendre suite à Yoka, Ouais. tu peux aller prendre la plus grande suite de 2 février, Ouais, tu je vois. vois. Donc, il y a plusieurs trucs que, Ok, tu ok. vois, voilà quoi. Ok, Donc, je vois, en mode, pour toi qui gagne peut-être 2 millions, bien 3 millions par mois, Maintenant, tu veux pas ça, c'est faire sans un truc l'effort.
assez grandiose que celui qui gagne 500 Voilà, 000 ou bien voilà, 300 000 par mois. exactement. Tu vois, Exactement. tu vois. Et puis bon, ça c'est sans compter les formations. Tu vois. Donc quand on ajoute les formations en complément, c'est Parlant autre de chose. formation, est-ce que vous gagnez plus l'argent en vendant les formations ou bien en vendant les trucs là en ligne? Moi pour te dire la vérité, vérité de vérité, moi je gagne plus d'argent. Merci la conscience. Merci la conscience. Je gagne plus d'argent en e-commerce. Ceux qui connaissent mes boutiques savent. Ok. Mes publicités tournent. Mais Non, pourquoi vous faites des formations chaque mois? Si vous gagnez Voilà, plus d'argent, attends, je t'explique. Si vous gagnez plus voilà, d'argent. voilà. Attends, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, je vais prendre mon exemple. Je vais au Togo, au Burkina, en Guinée, au Sénégal. Ça fait 4 pays. ok. Je tourne 5 produits au Togo. Je tourne 2 produits au Burkina. Ça fait déjà 7 publicités. Genre 7 produits que je dois gérer le management. 7. Je tourne 4 en Guinée, ça fait 11. Ok. 2 au Sénégal, ça fait 13. Donc ça veut dire que chaque jour quand je me lève là, je dois me concentrer déjà sur 13 publicités ou bien faire en sorte que 13 produits marchent, 13 campagnes différentes à superviser, à analyser tout ça. Maintenant le truc en fait c'est que je ne peux pas vendre tous les produits. Par exemple, tu vois Samuel, il est là, c'est mon étudiant et tout. Lui aussi, il a ses produits. Tu ne peux pas tout vendre. Tous les produits qui sont sur Alibaba, tu ne peux pas tout vendre. Ouais, donc vu que, et puis je ne peux pas vendre dans tous les pays. Tu vois, au fur et à mesure de dire que ok, tu veux être un requin, tu veux manger dans tous les pays, tous tes bénéfices vont rentrer dedans et au final, tout ton argent repartira dedans. Donc, je préfère vendre formation à 100 000 à quelqu'un. Il me donne 100 000 et moi je la prends. Peut-être il va trouver un produit et lui aussi chiffré. Ok. Parce que le produit qui va prendre chiffré, moi aussi j'aurais pu lancer, mais est-ce que tu peux lancer ça dans tous ces pays? C'est ça le problème en fait. Tu ne peux pas vendre tous les produits. Comment tu vas, par exemple au Togo, déjà avec 5 produits, c'est chaud. C'est chaud pour arriver à livrer tous les clients, tout ça. Imagine, tu passes à 10 produits. Tu vas livrer comment? Je comprends. C'est vraiment ça aussi le truc. Et vu plus tu lances des produits, plus ça donne les mots de tête. Enfin, c'est les mots de tête. En fait, le truc, c'est un peu compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais bro, tu vois, ça dépend de combien d'argent tu veux te faire. Ok. Tu peux faire une boutique à la va-vite pour chiffrer. Mais bon, les produits que moi je vends actuellement là, depuis mai 2024, je tourne sur les mêmes produits jusqu'à maintenant. En fait, quand ton produit prend, c'est bien, mais pouvoir maintenir tes produits avec les concurrents, tout ça, pouvoir maintenir vraiment les produits, c'est ça qui est dur. Sinon, c'est pas si compliqué que tous les jours on dit ah Junior, aujourd'hui les commandes non baissé. Tu dois tout faire pour que ça remonte parce qu'il y a des gens qui doivent manger, les livreurs, tout ça. Donc, Il y a un truc que moi j'ai compris avec le temps, c'est que vous cachez souvent vos produits. Like, quand tu trouves un produit Ouais. que tu tunes, genre tu n'aimes pas que ton Ouais. prochain ou bien voilà, une personne qui est dans le même domaine avec toi puisse savoir c'est quoi le produit que tu es en train de tuner. en fait, je vais te dire un truc. En vrai, on ne cache pas nos produits. Comme moi j'apprends, moi j'ai des étudiants avec qui je suis en concurrence. Ok? Mais ils ne savent pas forcément que c'est moi. Il y a d'autres, ils savent que c'est moi. Mais je vais t'expliquer le truc. Moi, ça ne me dérange pas. Bientôt, même tout le monde connaîtra ma boutique parce que j'ai ma marque. J'ai mes marques qui vont bientôt sortir pour mes produits là. Donc, tout le monde sera libre de connaître mes boutiques. Ça ne me fera plus rien. Mais le truc, c'est qu'on ne veut pas qu'ils sachent parce que souvent, les gens aiment trop copier. Si je prends l'exemple du marché ivoirien, tu peux aller voir 5 personnes vendre un aspirateur. Mais chacun fait ses publicités, chacun vend. Mais à partir du moment où tu vas venir voler mes publicités que j'ai faites pour relancer, là, ça gâte le marché parce que les clients sont perdus. Il va toi, tu vends ton produit à 15 000 avec telle publicité. Peut-être il a vu un nombre dedans. Quelqu'un vole ça, il met ça aussi à 12 000. Ouais. Les clients sont perdus finalement. C'est ça qui détruit vraiment le marché. Mais après tout, quand la façon dont on apprend à nos étudiants à trouver nos produits, nous-mêmes, nos produits se trouvent là-bas parce que nos vidéos publicitaires sont là-bas. Donc, après, ils sont libres de lancer. Et puis, bon, moi, j'ai plein d'étudiants qui dorment sur mes boutiques, mais je ne vois pas pourquoi tu veux essayer de me concurrencer. Bon. Il y a aussi un problème. Il y a le fait que la plupart des e-commerçants ou bien des vendeurs en ligne utilisent des, comment vous appelez ça, des faux comptes? Faux Ou bien- dashboard. Faux dash quoi? Faux dashboard. Ça dit quoi? Faux tableau de Faux bord. tableau de bord, voilà. Ouais, ça. Est-ce que c'est réel? C'est réel, beau. en Tu fait, rigoles, bro, il a dit on sait quelque chose? en fait, le truc, c'est que moi, je n'insulte pas les gens, mais je dis que des fois, les gens ne veulent pas réfléchir. Bon, nous tous, on a fait quadrillage à l'école, non? Ouais, quadrillage, on nous a appris à placer les points dans le repère. C'est-à-dire, tout le monde, au moins, sait analyser une courbe là. C'est un truc de géométrie, ça. Non? Géométrie, même. Je ne sais pas si c'est arithmétrie ou bien comment dire. Mais bon, au moins, tout le monde est capable d'analyser une ouais. courbe. Quelqu'un ne peut pas faire, par exemple, 20 millions. Tu vois son tableau de 20 millions et il y a un seul pic. Au moins, il y a le repère là. Ils n'ont qu'à apprendre à aller. Il y a un seul pic. Tu vois un seul pic. En une heure, il a fait 20 Donc, millions. toi, quand tu vois un faux Dashboard, je sais en même temps. tu sauras. En même temps. Ok. Il En même temps. Il y a, y a forcément des façons de contourner, non? Pour que Il y a ça pas- paraisse en fait, réel. le truc, c'est que, bro, quand tu as l'œil, tu vois, quelqu'un qui veut faire du fouet pressé,
tu es sûr que tu vas passer chaque 5 minutes ou bien chaque 1 heure venir passer commande sur ta propre boutique. Et t'as dit venir remplir le formulaire sur ta boutique pour que ça donne l'allure d'une vraie courbe. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. Mais en tout cas, les gens passent les commandes. Ils montent, eux-mêmes, ils viennent, ils remplissent les formulaires, ils remplissent plein de faux dashboards. Mais... Et puis, les gens aussi, vous aussi, des fois, vous n'êtes pas intelligents. Ils n'ont qu'à regarder la tête de celui qui parle là. Bon, c'est la vérité. Ils n'ont qu'à regarder des fois la tête de celui qui parle. Sa tête va changer quoi? Bon, la tête, des fois, quand tu vois quelqu'un, tu sais que celui-ci, il ne chiffre pas quoi. Ok. Quand toi-même, tu vois quelqu'un là, tu Mais il y sais... a des vendeurs d'illusions, la personne, il est nul. Et puis tu vas voir sa tête, tu vas dire, ah, mais lui là, il semble être quelqu'un de riche. Bon, en fait, ça ne trompe pas quoi. Bon, il y a des gens qui peuvent se faire encore avoir, mais bon, quand tu vois quelqu'un qui ne chiffre pas en réalité, tu sais. Maintenant, tu vois, j'ai une question particulière. Parce que c'est une question qui revient souvent dans tes commentaires. Pourquoi tu aimes aller dans les... Non, c'est même pas des réseaux. Dans les hôtels 5 étoiles pour prendre des... Des quoi? Les vidéos. Non, pas des vidéos. Quoi? Pour prendre des apparts et tout. Bon. Pour faire des vidéos. C'est pour influencer ou... Attends, quoi? je t'explique quelque chose. Déjà, moi, il faut savoir que... Bon, par exemple, la dernière fois, j'ai fait un truc à 2 février vite fait et tout. Il y a 2 choses. Moi, j'ai quitté là-bas avant de poster. Ouais. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive, je fais un truc, je me fais plaisir à moi-même d'abord. Ok. Je suis arrivé à 2 février, on a pris une suite et tout. Avec un de mes gars et tout, on a pris la suite. On a kiffé. C'est après 3 à 4 jours on a posté. Mais à partir du moment où, par exemple, tu prends ton portable, tu prends une photo, bien tu prends ce que tu manges et que tu postes en même temps. Moi, je trouve que là, tu le fais pour les gens. Genre, moi, je me fais plaisir. Si je veux, je fais une photo. Mais ma priorité n'est pas que les gens voient que je me fais plaisir à ce moment-là. Après, je peux reposter. Ah, voilà, j'étais ici et tout. Mais moi, je ne le fais pas vraiment pour les gens. Je le fais plus pour moi. Sinon, En même temps, ça attire les gens. Non? Le fait que la jeunesse ou bien les gens voient des trucs comme ça. Bon, moi, en réalité, sans te mentir, c'est... Moi, en vrai de vrai, bro, c'est pour aider les gens. Quand moi, je fais des formations, les gens me savent que c'est pour les aider. Parce que quand tu vois le prix que tu payes et le suivi qu'il y a derrière, il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner. Et tout ce qu'il y a derrière, moi, c'est plus pour aider les gens. Sinon... Mais quand je le fais aussi... Ah bon, moi aussi, ça crée mon personal branding. Parce que après, quand par exemple, supposons que par exemple, un géant de l'e-com, peut-être prenons l'exemple de Marcus. Je sais pas si tu connais Marcus. Marcus Lawrence. Ouais, un gars comme ça arrive au Togo et tout. Et peut-être il est dans un hôtel et tu veux le rencontrer. Avec quel compte tu vas l'inboxer? Ok. C'est en fonction du compte avec lequel tu vas dire, ah, celui-ci, je peux associer mon image à lui, voilà. Donc il faudrait que toi aussi, tu aies une image de marque sur les réseaux et tout. Sinon, les gens m'allument sur TikTok. Forcément, je vois les commentaires. Forcément. Des vendeurs de rêves et tout. C'est quoi la plus grande folie que tu as fait avec ton argent? Folie. Sur un coup de tête ou bien un coup de tête? 2 février. Ouais, c'est 2 février. Pour la suite. C'était 2 février. À part ça, je n'ai rien fait de fou. 2 février, la suite. Ouais. Tu vois, en fait, j'ai dépensé plus que ça. Mais ce n'était pas pour me faire plaisir. En fait, c'est pour les équipes. Tu vois, quand il faut envoyer peut-être un de tes assistants dans un pays, tu vas payer le billet d'avion, ses charges, tout ça. Tu vas dépenser peut-être 1 million à 2 millions. Mais ça, c'est pas une folie. Mais pour me faire plaisir, franchement, c'est 2 février. Et la suite. Et c'est quoi ta plus grande dépense? Ma plus grande dépense, c'était 1 million. En une soirée. Dans la suite? Non, pas dans la suite. Dans la suite, j'ai pas dépensé énormément d'argent. 1 million là, tu as dépensé? 1 million. C'était pour acheter une formation. Ok. C'était pour acheter une formation. Okay. Tu l'as pas dit, hein? Acheter un grand de l'eau là-bas là. En fait, non, c'était pas. C'est un gars aussi qui est là-bas et tout, mais tu vois, toutes les têtes qu'on voit aujourd'hui, c'est lui, pas en e-commerce, mais plus sur la création de contenu, pour vendre tes formations, tes accompagnements, tout ça. 1 million, c'est beaucoup, hein? Cash. Pour une formation. Cash. Et toi, tes formations, tu le fais à combien? Bon, moi, je fais mes formations par mois. On paye, c'est un abonnement, on paye. Parce que nous, on ne donne pas des cours comme ça et puis partez. Genre, on te donne accès aux cours et il y a moi et d'autres coachs qui sont là pour vous suivre. Ok. Donc, c'est mensuel. Et c'est à combien? 57 € pour un mois, 97 € pour 3 mois. Donc, 37 500 francs par mois. Beaucoup. Et puis, 103 500 francs pour 3 mois. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein? Voilà. Tu as qui fait une formation à 1 million? Voilà. En fait, tu vois, c'est là le truc. Parce que quand on voulait se lancer là, Billy, on a cherché sa fatigue, on n'a pas le trouvé. Ouais. Tout le monde 200 000 cas. Tu suppliais. Tu sais, c'est nous les Africains qui avons pitié des gens. Oh, tu sais, je dois sauver ma famille.
Tu écris un blanc tout à l'heure, il te dit 1000 euros. Tu n'as pas quoi. Alors, ça ne le regarde pas. Voilà, donc c'est plus pour ça moi je me suis dit on va fixer des tarifs bas. C'est pour ça que moi je dis aux gens, si moi je vendais des formations pour l'argent, moi j'allais faire coaching. C'est pour ça que moi je ne fais pas coaching one-to-one. Parce que coaching one-to-one. Voilà la différence entre le coaching et puis la vente de formation. Tu vois, la formation, j'ai déjà préenregistré mes cours. Je te montre tout de A à Z. Et c'est ce qui est adapté pour un débutant. Toi, tu n'as jamais fait de l'e-commerce, je ne peux pas te prendre en coaching. On va s'asseoir sur l'ordinateur, je vais te dire clique ici, tu ne vas pas retenir. Alors que la formation, c'est préenregistré, je dis cliquez ici, toi aussi tu vas sur ton ordinateur, tu cliques ici. Maintenant, il y a un truc qui me gêne dans les trucs de formation préenregistrée. Imagine, tu vends la formation à un gars, à ton gars qui est là-bas, il peut montrer à son ami, il va lui montrer. Mais en fait, s'il suffisait de la formation pour chiffrer, beaucoup de gens allaient chiffrer. En fait, il ne suffit pas juste d'avoir une formation pour chiffrer. C'est pour ça qu'on a instauré l'accompagnement qui va avec. Parce que, au fait, les choses changent. Il y a toujours des mises à jour. Moi, je fais tout pour mettre à jour mes formations, mais aujourd'hui, je peux te dire, ok, fais tel. Tu ne vas pas lancer le même produit que moi, forcément. Tu vas lancer un autre. Et ce produit, tu ne vas pas le fixer au même prix que moi. Tu vas devoir savoir comment fixer ton prix. Ok, Junior, aujourd'hui, j'ai eu une commande. Demain, je reçois 3 commandes. Après, je ne reçois plus de commandes. Je fais comment? Tu vois, il y a plein de questions en fait que tu dois poser pour aller plus loin. Il ne suffit pas. C'est comme si tu vas à l'école, tu prends les cours théoriques chez ton prof et puis tu dis tu vas venir ici. Donc, il faut vraiment une explication, un suivi qui va avec. C'est ça qui a fait en fait que moi, je l'ai mis sur mensuel. Tu fais un mois, mais en un mois, sans mentir, en un mois, c'est compliqué de chiffrer. Un mois, c'est compliqué de chiffrer. Tu peux le faire, mais espérer faire 1 million de bénéfices par mois juste en démarrant en un mois, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce que tes parents pensent de tout ça? Mes parents, ils sont chill et on est tranquille. Mon père aussi tranquille. Mais le truc qui est bien, c'est qu'on ne me met pas de pression. Dis-toi que la première année, l'année passée, j'étais en première année. Mon père ne m'a même pas demandé si je passe en deuxième année ou pas. C'est moi-même qui lui ai envoyé les trucs. En fait, bon, le fait qu'ils ont vu que moi-même j'arrive à gagner de l'argent et tout ça fait qu'on ne te met pas de pression. Oui, fais vite. Qu'est-ce que tu veux faire après? Est-ce qu'il faut avoir de bonnes notes pour que tu puisses trouver travail? Sinon, on ne me met même pas de pression. Je suis tranquille à la maison. Quand j'ai des trucs à gérer pour le taf, il comprend. Et puis au début aussi, quand je vendais mes premiers produits, mon père aussi m'avait trouvé des clients et tous ses amis qui venaient dire sors tes choses, ils vont acheter et tout. Et puis voilà, donc sur ce coup-là, c'est tranquille. Mais au moins, eux, ils savent que c'est possible de faire énormément. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens. J'ai vu un commentaire là de quelqu'un m'a dit que tu as fait 2 millions en un mois et puis tu penses que c'est fini, que d'aller apprendre encore. En fait, tu vois, eux, quand tu poses un chiffre, ils voient juste le chiffre tout à l'heure là. Ils se disent, ok, tu dis par exemple, ce mois j'ai fait 2 millions. Dans sa tête là, ils voient ça comme si tu as fait ça juste un mois. Alors qu'il faut voir depuis quand tu es là, combien d'argent tu te fais. Mais ils se disent que, voilà. Donc, en tout cas. Et avec tout ce temps, est-ce que tu arrives à investir dans un truc? Dans le business. Ou bien dans autre chose. Ou bien dans une autre chose. Bon, déjà, moi j'ai plus investi dans l'académie, genre dans notre académie de formation. J'ai essayé de recruter mes meilleurs étudiants comme coach. On est en train de faire truc, on est en train d'améliorer la formation. On essaie de former aussi les membres de mon équipe et tout ça. On leur achète des formations pour qu'ils puissent mieux maîtriser certains aspects. Parce qu'il y a deux choses différentes. Pourquoi moi j'ai pris des coachs pour accompagner des gens? Tu vois, ce n'est pas pour me vanter, mais quand tu chiffres trop jusqu'à un certain niveau là, quand un débutant vient s'asseoir pour que tu lui expliques quelque chose là, tu vas trop vite pour lui, quoi. Alors que quand, par exemple, je prends des coachs là, eux, ils sont là, ok, tu as un problème à tel niveau. Ok, voilà comment tu dois faire. Alors que moi, je vais dire, ok, par exemple, tu me dis, tu n'as pas de vente. Je vais dire, ok, vérifie si tu as désactivé le mot de passe sur ta boutique. Et c'est fini. Moi, je ne vais pas vouloir rentrer dans le détail. Mais un coach qui est là, genre, les coachs ont recruté, vont dire, ok, va ici, on va voir si tu as désactivé le mot de passe. Voilà, il fallait faire ceci. Pourtant, tout est déjà dit dans la formation, mais moi, je n'aime pas revenir sur ce que j'ai déjà dit et tout. Donc, tu vois, ça fait que. Mais si tu parles comme ça, c'est que tu ne suis pas les gens après, non? Bien. Quoi? Tu as dit, après la formation, il y a le suivi. Oui, il y a le suivi. Donc, maintenant, quand tu dis, quand les gens viennent te voir avec le problème. Quand ils me posent une question que j'ai déjà abordée dans la formation, ils ne répondent pas. Parce que la formation. En fait, le suivi sert à ça. En fait, le suivi sert au cas où tu as des problèmes. Quelqu'un qui vient et me dit que, ok, Junior, je n'arrive pas à avoir de vente. Je lui demande, est-ce que tu as désactivé le mot de passe sur ta boutique? Il me dit, ne sait pas, là, on fait, je zappe. Ok. Je zappe. Parce que, en fait, dans la formation, là, vidéo par vidéo, genre, créer ta boutique. Si toi, tu dis que tu dois aller là-bas, lancer publicité. Au fait, toutes les vidéos sont morcelées. Étape par étape. Donc, tu vois, des fois, ils sont trop pressés. Ils mettent en x2. Et puis, parce qu'ils veulent vite avoir des ventes, ils mettent en x2 pour vite finir la formation. Mais sinon, quand la personne insiste, quand même,
j'essaye de répondre et tout. Mais sinon, le suivi, sinon, on a beaucoup d'étudiants qui chiffrent. Et est-ce que tu connais d'autres e-commerçants payés qui font le même chiffre que toi? Au Togo. Ou même dépassé? Ouais. Ah ouais? Ils sont beaucoup? Non, pas trop. Pas Sur trop. le marché togolais, il y a plus. Les Togolais même ne chiffrent pas trop. Il y a des Marocains aussi qui chiffrent avec nous. Ok, mais ils sont au Togo. Ouais, ils sont au Togo, ils chiffrent avec nous et tout. Donc, sinon, il y a beaucoup d'argent. C'est dedans. quoi la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée? En e-commerce. Ouais, en e-commerce. Une fois, j'ai appelé un client et on lui a dit, monsieur, on peut passer vous livrer. Il nous dit que non, c'est son enfant qui a commandé. Et puis c'était avec des vues quoi. Déjà, imagine, toi, j'étais parti prendre l'article. La personne a commandé 4. Ok. Ça faisait au total 40 000 qu'on allait prendre chez la livraison, alors que l'article faisait 5 000. Donc ça faisait environ 20 000. Je suis parti, j'ai pris. Et on appelle le client pour aller le livrer, que c'est son enfant qui a commandé. Imagine toi, c'est que tu es là, tu reçois là, quand tu te dis, oh, aujourd'hui, là, moi, je vais rentrer un peu, puis tu te rends compte que, voilà, la personne, il y a des gens qui commandent, ils n'ont pas l'argent, ils mentent que non, c'est leurs enfants. Ouais. L'enfant va commander, mettre ton adresse, mettre ton numéro. Ouais, ouais. En gros, il y a des commandes qui ne sont pas forcément livrées. Ouais. Il y a des commandes après, tu appelles ça, la c'est personne. un point sur lequel aussi il faut rebondir. Toutes les commandes ne sont pas livrées. C'est pour ça que moi, j'ai dit tout à l'heure, si tu vois par exemple, la vidéo où j'avais fait, toi, on me demandait apparemment, je suis millionnaire là. J'ai dit qu'on n'a pas pu tout livrer. On a livré que sur ça, ce qu'on a encaissé, Ok. les bénéfices. Ouais, Donc, ouais. tous les clients n'arrivent pas à être livrés. Ça, c'est clair, c'est clair. Sur 10 clients, tu peux livrer peut-être 5 Ok. ou 6. Ok. Les gens vont crier, oh, c'est peu, mais beau. Toi, me regarde, tu mets $3 en publicité, disons 2000, et tu as 10 commandes. Tu arrives à livrer 5 personnes. Le produit, tu le prends à 2000. Tu le vends peut-être à 10 000. Toi, il faut voir, tu as déjà 8000 sur le produit. Tu enlèves l'argent de la pub sur un seul article. Il te reste 6000 sur le produit. Maintenant, supposons que tu multiplies ces 6000 la fois. Ça te fait déjà 30 000 de bénéfices. C'est Pour avoir mis 2000 francs en publicité. Donc, pas mal. voilà quoi. Et tu penses quoi des gens qui disent comme quoi on ne peut pas chiffrer des millions en un mois grâce aux e-commerce? Parce qu'il y a beaucoup de domaines qui permettent aux gens de faire l'argent. Mais côté e-commerce, les gens disent que Le non. truc, c'est voilà. En fait, si aujourd'hui, on va tout à l'heure, on va envoyer un client qui a déjà acheté chez nous, on dit, monsieur, est-ce que vous savez qu'on peut faire 1 million avec l'e-commerce? Il va dire, c'est faux. Pourtant, il a acheté. Hein. Il achète En fait, quoi, la formation? nos produits. En fait, les clients même qui achètent, si tu leur demandes, la plupart d'entre eux ne croient pas que. Ouais, ils ne se disent pas que ça a tant d'ampleur. Ils se disent, ah voilà, moi j'ai acheté. Mais ils ne se disent pas que plusieurs autres personnes ont pu acheter. Donc, pour faire 1 million en e-commerce, envers moi, je pense que c'est simple, mais c'est pas facile. Pour faire 1 million, il suffit de faire quoi? 35 000 par jour. 35 000 par jour. Si tu fais 7, tu livres 7 articles sur lesquels tu gagnes 5 000 francs de bénéfices. Tu as déjà tes 35 000. Donc, si tu tournes 2 produits, ou bien 3 produits, si tu livres 2 de chaque, ça te fait 6 livraisons. Donc, tu vas avoisiner les 1 million de bénéfices assez rapidement. Et tes élèves, ils arrivent à faire le même Ouais, chiffre. il y a beaucoup, ouais. Il y a beaucoup qui chiffrent. Ton Samuel, talent. ah! Tu fais beaucoup d'argent? Beaucoup. Il Faut envoyer un tourmente peu, les non? gens Faut sur envoyer un peu, TikTok. non? Faut envoyer un peu. Il tourmente les gens sur TikTok. Ah ouais, je vois pas souvent ces trucs. Non, il est chaud, il est chaud. Il y a beaucoup qui chiffrent. Mais il y a énormément qui ne sont pas au Togo. Mais quand je vais bouger un peu dans les autres pays, on va faire des interviews, les gens vont voir que. Tu fais des formations aux gens de l'extérieur et tout. Oui, oh, c'est eux-mêmes qui achètent plus que les Togolais même. Togolais, Mzanaga. Alors qu'on a un très bon marché. On a bon, je te promets. Tu sais que en réalité de réalité là, au Togo on n'est pas nombreux. Ouais. Mais on achète. Ah bon? Les Marocains vendent des produits à 22 000, 23 000, les gens achètent. Allô, mais tu vas te dire, allô, mais les gens achètent. Ouais. C'est pour ça que tout le monde, les Marocains, les Ivoiriens, tout le monde maintenant, sur Instagram là, faut scroller seulement dans les stories des gens, tu vas voir plein de publicités. Ouais. Au Togo on n'est pas nombreux, mais on achète. Ok. Et puis c'est presque Lomé seulement qui achète. Tu vois, Et donc, c'est qui tes modèles dans le domaine? e-commerce Afrique. Bon, e-commerce Afrique, aucun Pas modèle. forcément africain, genre. Dans le truc. licorne. Samuel C'est qui? Lenoir. C'est qui? Je connais pas. Attends, je vais te montrer le gars. C'est un Moi, je Nigérian. connais que Yomi Denzel et puis Non, Marcus. Samuel Lenoir, bro, c'est un goat. Il a une marque d'habits. Ah bon? Son chien monte dans le jet. Ok. Son chien monte dans le jet. Il a sa marque d'habits et tout. Ok. Donc, c'est son exemple. Je suis en train de souvent vouloir lancer des marques pour mes propres produits et tout. Ok. Du coup, dans le domaine, il faut avoir quand même un mentor ou bien un repère. histoire Oui, de- bon, par exemple, lui, je n'ai rien acheté chez lui. Hein, mais quand je vois ce qu'il dit et tout ça, ouais, tu as envie de travailler, quoi. t'inspire, ouais. Tu vois, tu sais qu'il chiffre réellement avec son business, sa marque.
Voilà, donc ça motive vraiment à travailler. Non. Bien, hein? Toi, tu as vu, il est chaud, non? Il est chaud. Je vais essayer de payer une Ouais. formation aussi. Pour voir si je peux avoir un peu d'argent. Parce que actuellement, je galère. Tu galères, puis tu es bien sapé, tu vois tout le temps. Moi, je galère de fou, man. Je Non. galère. Bon, parlant d'études, est-ce que tu comptes t'arrêter ou bien voilà? Ouais, après la licence, c'est bon. Hein. Ah ouais. Après la licence, c'est bon, je vais arrêter. Tu es en quelle année? Deuxième année. Deuxième année. Eh, pour vrai, c'est insupportable. Hein. Comment tu arrives à gérer tes études et puis voilà, la vente des En fait, ce qui est bien pour moi, c'est que je fais des études en marketing digital. ok. Dans une Ça se université rapproche un peu française, là. de, Voilà, de donc ce bon, que tu fais. j'essaie de les regarder, je vais voir ce qu'ils font à l'école. et puis, voilà, c'est pas si compliqué que ça pour moi, non. Mais bon, franchement, je pense que s'il y a certains de mes potes, s'ils savaient que je chiffrais, ils allaient me dire de rester à la maison, quoi. Parce que bon, en vrai, c'est réel, hein. On ne va pas se mentir, bon. Moi, je trouve personnellement que faire des études en marketing digital, alors que j'utilise ça déjà, je sais déjà faire des publicités, c'est juste pour ça le t'apporte diplôme. quand même un plus, non? Ou bien? Quel plus? bon, L'école apporte du plus, non? En mode, Bon. tu as déjà tout maîtrisé. Moi, dans je le pense marketing. que après le bac, il n'y a plus grand chose. Ah ouais. Il faut laisser ce que les gens disent, les relations. Il faut oublier ça. Si tu es dans le business, tu vas avoir des relations. Ok. Forcément. Parce que la plupart des gens qui achètent compte libre, ce n'est pas des n'importe qui aussi. C'est des boss, des trucs, voilà quoi. Donc, histoire de relations. Certes, il y a des relations, mais. Bon, je te dis, je souffrais. Comptabilité, tu es là. Bon, tu dis, ah oh. Ah ouais. Non, mais quand tu fais le marketing digital et puis tu es dans la vente en ligne, je pense qu'il y a forcément un plus. C'est ce qu'on dit, mais on ne nous apprend pas à faire marketing digital. Voilà. Les gens des ça masters le en problème, marketing, hein. c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, dis-toi tu que écoutes bien le nom comme ça, mais c'est pas ce qui est sur le terrain qu'on vous comment apprend à moi je peux l'école. payer une formation en marketing digital et vous me faites cours de comptabilité? Ouais. Bon, mais moi les histoires de on dit c'est complémentaire, moi je dis que c'est du foutage de gueule. Si aujourd'hui tu viens, tu paies ma formation en e-commerce et je t'apprends, voilà, je t'apprends comment faire la livraison. Ou bien je t'apprends pas, je te dis ok, d'abord je dois vous apprendre à développer votre speech pour discuter avec les clients. Ça te regarde dans toi ton travail. En fait, le travail du marketeur c'est de vendre. Voilà. Toi tu n'es pas là pour faire la comptabilité. Il y a ceux qui sont là pour ça. Mais c'est parce que moi je pense que les écoles ne croient pas en ce qu'ils enseignent. C'est pour ça qu'on essaie de te faire plusieurs matières pour que tu sois polyvalent. Bon, ou bien parce que bon, ils disent que non, arriver en entreprise, on peut te proposer ici. Non, non, non. Moi je trouve qu'en réalité, si je choisis de faire marketing digital, je dois aller faire que du marketing digital. Ok. Pendant 3 ans. En réalité, quand on dit que tu as eu ta licence en marketing digital, tu vas faire 1 an de marketing digital et 2 ans de tronc commun. 2 ans de tronc commun, 1 an de marketing digital. Il n'y a pas 3 ans de marketing digital. je vois. Bon, aujourd'hui, toi, me regarde. Qui a fait études en marketing digital et puis on va là créer quelque chose. Personne. Hein. Voilà. Tout ça Ceux passe qui de gagnent vraiment de l'argent. Par exemple, moi, par exemple, une école ne peut pas m'appeler de venir former, par exemple, les gens en publicité Facebook. Parce que le prix que tu vas les appeler là. Parce que quelqu'un qui gagne de l'argent avec le marketing digital, il ne va pas se demander même 2 millions même par mois, c'est peu. Hein. Parce qu'il va venir enseigner un grand monde. Ouais, Bon, c'est que, en fait, tu vois, là, imagine par exemple, je fais 2 millions de bénéfices par mois avec mon business. On me demande de venir enseigner ça peut-être à 50 personnes. Et j'ai cours peut-être tous les jours, pendant 1 mois. Je peux leur dire, ok, donnez-moi 25 millions. Tu vois, mais eux, ils ne vont pas voir ça comme ça. Donc, ils ne prennent pas vraiment les gens qui gagnent de l'argent avec le domaine pour venir enseigner. C'est ça le souci en vrai. Ok. Donc, avec notre académie, on espère que ça va aller loin. Ah bon. Académie française. Sinon, moi-même, j'ai monté mon académie et tout. Ouais. On est en train pour de les travailler dessus. formations et tout ce qui va avec. Comme ça, après, on Tu arrives à avoir combien d'élèves en un mois? Ça dépend. Hein. Bon, le mois passé, décembre, 100 étudiants. 100 étudiants. À part le fait que tu avais 2 700 000, Ouais, 100 tu étudiants. avais 100 étudiants en formation. Parce que j'avais lancé un webinaire. Un étudiant paye 37 000. 100 étudiants. En ce temps. Ça fait combien? Attends, je t'explique. En ce Ça fait temps. 3 000. En fait, toi? Attends, je t'explique. Pour les formations là. C'est ce que toi tu as vu, non? Tu as vu 3. C'est ce que tu as dit, non? Ok, attends, je t'explique. J'ai fait le webinaire. Il n'y a pas de souci, 100 étudiants. Sur les 100, dis-toi qu'il y a 50 personnes. Non, quelles 50 personnes? Il y a 20 personnes qui ont payé son 3 500. Le reste, c'est 37 500. Donc, je vais faire un calcul vite fait. Tu il y en a les 4 millions, frère. 4 millions. Encaissé. Ok. Encaissé, hein? Il n'y a pas à Encaissé. faire de. Attends, je vais enlever c'est ça que je agent te dis. de. 4 millions là, c'est l'argent qui est venu. Bénéfice direct. Ça, c'est pas bénéfice direct. Il y a eu webinaire.
Quand on prend les Ok, 4 millions ok, webinaires, ok, ok. on a dépensé de l'argent en publicité. Ok. Banalement, 1 million en pub pour tout le Ok, mois. ok. Il reste combien? Il reste 3 millions. Il faut payer ceux avec qui je travaille qui prennent des pourcentages. J'ai une équipe de pub qui prend 17%. Les monteurs vidéo vont prendre pour eux. Le funnel builder, celui qui a fait la page de vente, il va prendre pour lui. Donc, à peu près, on peut dire que je m'en suis sorti avec 2 millions, 2 millions 2. Tu vois? Mais tu vois. En tout cas, je sais. Faut boire de l'eau d'abord. Ah, je sais que les gens vont t'allumer. Ah bon, Vrai. c'est le travail. Mais en fait, le truc, c'est que c'est eux-mêmes qui viennent acheter encore Ouais, la formation. forcément. C'est pour ça que moi, je dis, concours Insta, on donne l'argent, moi, je ne vais pas faire. Les concours Instagram, où ils font l'argent, meilleurs commentaires là. Les mêmes personnes qui sont venues t'allumer, là, ils vont venir commenter bien pour prendre les TikTok. Ils n'ont qu'à allumer, quoi, voilà. En fait, tu vois, c'est les gens qui, pour toi, vu ce que tu as dit, les influx voleurs, c'est les gens qui poussent les gens à vivre au-dessus de leur Tu connais certains influx volés à Lomé? Allô, mais pas mal. Vous donnez des noms, non? Non, bon, on ne donne pas de nom. Après, il faut me dire Non, personnellement. Après, en privé, T'inquiète, bon, sinon, il y a beaucoup de gens. Hein. ouais, qui arnaquent par les formations et tout. Genre, ils font du fake. Ouais. Toi, tu fais du vrai. Non, je ne vais pas dire que je fais du vrai, Aïe. mais les résultats parlent. Ouais, c'est ça, non? C'est que tu fais du vrai. Moi, je vais dire la vérité, tous mes étudiants ne chiffrent pas. Tout le monde ne peut pas chiffrer, ça c'est Ouais, clair. Ok, Donc voilà quoi. Sinon, la plupart, pas mal. c'est bien. Essaie de donner ton numéro. Il y a des formations en vue. C'est chaque mois, non? Non, en fait, l'offre est disponible pour toujours quoi. Ok. Puisque C'est-à-dire, c'est toi, des tu trucs prends juste ton préenregistrés. abonnement. Tu prends juste ton abonnement, tu as accès au cours au suivi. Toi, tu donc. peux pas des formations, comment on l'appelle? En présentiel. Oh, je peux pas. Pourquoi? Moi, je pars du principe où on ne peut pas apprendre aux gens à lancer un business en présentiel. En une journée là. En une Mais journée là. moi, je connais plein de personnes qui font des formations en C'est des présentiel. faux trucs. Hein? C'est des faux trucs. Bon, en une journée, bon, prenons formation en présentiel, par exemple en trading. En une journée, comment tu vas apprendre aux gens à maîtriser le Ouais, trading? les formations en trading, ça se fait pas en une journée. En e-commerce, comment tu vas apprendre en une journée à quelqu'un? Il n'a qu'à apprendre comment rechercher produits, créer boutique, lancer publicité. En fait, moi, je comprends pas un truc. On dirait que tout dont tu parles, c'est différent du type dont moi je connais, tu vois. Par exemple, tu parles de lancer produit, rechercher quoi, créer Recherche boutique, des produits, trucs comme ça. recherche de Maintenant, vidéos publiques. Tu moi- vas faire montage maintenant, Billy. écoute. Moi, je connais un autre type d'e-commerce où tu apprends à la personne à commander. Oui, ça, c'est pas l'e-commerce. Non, faut expliquer. Parce que moi je trouve souvent ça. Tu apprends la personne à commander un Bon, produit en sur vrai. Alibaba ou 13, 14 13, 4, 5. En vrai, Bref, bon. un truc comme ça. Et Bon. puis, on te livre, tu peux chercher ça dans une agence, tu vends ici. Moi, Ça, c'est pas l'e-commerce. bon, en vrai, moi, je ne lance depuis qu'à personne, mais bon, en vrai, formation Alibaba, c'est de l'arnaque. hein. De Keroma. Bon, Yo. la méchanceté. Bon, Attends, je comprends pas. j'avais fait une vidéo même dessus. En fait, formation Alibaba, là, tu payes, on t'apprend à En comment gros, ce que toi tu fais, c'est différent de ce que je viens de dire. Non, en fait, ça se rejoint, en fait. Mais le problème, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas à faire de chercher boutique ou quoi que ce soit. Maintenant, où est-ce que je dis c'est de l'arnaque? On te dit gagner 1 million grâce à l'importation Alibaba, non? Tu ramènes tes produits, ils ne t'apprennent pas comment les vendre. Tu vois, maintenant tes produits, tu vas te débrouiller au statut, live TikTok, tu vois les tatas qui dorment dans les live TikTok. C'est ça, hein? C'est ça en fait. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Il y a deux. Par exemple, moi, j'ai développé une méthode, c'est trouver les fournisseurs localement. J'ai une méthode qui permet de trouver les fournisseurs localement à Lomé. Moi, 80% des produits que je vends, ça ne vient pas de la Chine. Genre, ça vient de la Chine, mais ce n'est pas moi qui les fais venir chez les fournisseurs locaux. Maintenant, il y a l'option aussi où on a un agent en Chine qui peut te faire venir les produits. Mais là où nous, on appuie plus, c'est le principe de vente. Tu vois, ceux qui font généralement formation à Alibaba, ils t'apprennent à vendre par boostage WhatsApp. Mais nous, on ne passe pas par boostage Il y a WhatsApp. même aussi les pubs Facebook, un truc comme ça, non? Ouais, pub Facebook qui redirige vers WhatsApp. Maintenant, quand le client vient sur ton WhatsApp, yo, je vais acheter tel produit. Il t'envoie la photo, comment ça marche, le prix, tout. Alors que sur le site là, nous on a déjà mis tout ça. Donc quand il remplit là, ça vient, ton téléphone fait gling, tu vois la commande, à des petits copies, il met le nom, prénom. En même temps, vous l'appelez, vous le livrez, c'est fini. Donc en fait, ça permet de Du coup, c'est la même les chose choses. quand même. Sauf que vous, c'est un peu plus développé si je Ouais, comprends bien. on développe plus le processus de la vente Ok. pour vendre les articles. Ok. Voilà quoi. Ça ne sert à rien d'importer sans pouvoir vendre. Et l'importation, bon, ce n'est même pas difficile là. Tu trouves un produit sur Alibaba là. Transitaire, il y en a plein. Moi-même, j'en donne gratuitement. Il y a des gens qui vendent, non? Ouais, il y a des gens qui vendent, mais moi, je donne gratuitement. L'adresse du transitaire là,
que tu vas donner au fournisseur chinois. Le fournisseur chinois amène là-bas. Le transitaire amène à Lomé. Tu payes, tu prends ton colis. C'est fini. C'est fini. Mais bon, chacun son business après toi. Et moi, tant que tu ne voles pas pour te faire de l'argent, c'est bien aussi d'apprendre aux gens à importer. Mais tout que c'est dommage d'apprendre aux gens à importer sans les montrer comment écouler le stock. Ok. Tu vois. C'est vraiment. Pour toi, ce qui t'importe, c'est l'argent. Ils n'ont qu'à faire entrer de l'argent, quoi. C'est pas à faire d'importer. Et puis, mettre ça dans un magasin. C'est pour ça que nous, des fois, on nous traite d'arnaqueurs parce que les étudiants n'arrivent pas à atteindre les objectifs, c'est-à-dire n'arrivent pas à vendre des produits. Tu vois, quand tu es en formation à Alibaba, personne ne peut te traiter d'arnaqueur parce que tu l'as montré comment importer, son colis est venu. Alors que nous, on veut aller jusqu'à les aider à vendre. Pour qu'ils puissent faire rentrer de l'argent dans leur poche. C'est vraiment ça qui est important. Je comprends mieux. Parce que moi, depuis tout à l'heure, j'avais une nuance. Je me dis, est-ce que ça là, c'est différent de ce que tu as dit? Parce que moi, je parle de... que des fois, quand tu importes là, c'est plus cher que chez les soi-disant fournisseurs locaux que je te dis. En fait, les fournisseurs locaux là, eux, ils commandent beaucoup, ils font venir par bateau, donc c'est moins cher. Alors que pour faire venir par avion, c'est le kilo. Tu vois, donc ça te revient plus cher. Donc peut-être par avion, le même prix auquel ça va te revenir. Peut-être un produit que le fournisseur fait venir à 500, il va te vendre ça à 1000 francs. Alors que si ça devait venir par avion, peut-être ça devait être 1200 ou 1300. Et tu peux l'avoir aujourd'hui même si tu le souhaites. Tu vois, donc c'est vraiment un peu ça et tout. Et c'est plus facile, ça fait que tu... Mais c'est pour ça, moi, quand je l'ai dit avec un capital de 50 000, c'est pour ça, moi, j'ai démarré avec 12 000. Ah bon? 12 000 francs. Parce que tu vois, quand tu as les fournisseurs locaux là, c'est quand tu as la commande, tu vas aller prendre pour aller livrer le client. Alors que si tu n'as pas ça, si tu commandes Alibaba 50 pièces, et ça vient, les gens n'achètent pas, tu fais comment? Tu vois. Donc ça réduit vraiment les risques. C'est vraiment mieux. Je vois. Donc si je comprends bien votre truc là, c'est en mode, il y a les marchandises au pays, vous faites tourner sur une plateforme, quelqu'un vient commander, vous partez livrer. Simple. Ouais, c'est bien. Mais moi, je fais du stock. Parce que ça permet d'aller plus vite. Tu partages le stock au livreur, il y a commandé, oh, tu es où? Direct, il va y livrer. Plutôt que il y a commandé, le livreur va aller à Sigame. Il va quitter à Sigame et arriver chez le client peut désister même ou partir. Donc, mais pour démarrer, avec un petit capital, ça peut aller. C'est bien. Bon, Junior, qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes de ton âge? Bon, lancez-vous et puis travaillez. Tu ne parles pas éveillé? Je comprends. Tu ne parles pas éveillé? Non, je ne parle pas. Ok, mais tu comprends. Ok. Donc, franchement, lancez-vous. Travaillez beaucoup. Parce que c'est le travail beau. Travaillez beaucoup. Bro, 2 700 000 par mois. En fait, est-ce que vous écoutez même ce que je vous dis? Tu vois. Mais bon, le travail qu'il y a derrière les 2 700 000, normalement, on doit gagner plus que ça. Ouais, en vrai. Bro. En vrai. Bon, parce que les gars, travailler en e-commerce, c'est du travail. Moi, je ne vais pas vous mentir. Rechercher un produit. Bon, tu vas modifier les images. Créer une boutique en ligne. Créer une boutique en ligne n'est même pas encore difficile. En fait, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que les clients ne parlent pas avec nous avant de commander. C'est le texte qu'on a écrit sur le site qui les fait commander. Donc, imagine à quel point tu dois convaincre quelqu'un qui ne t'a jamais vu de mettre son numéro. Il ne sait pas si tu vas voler l'argent sur son T-Money, de mettre son mail, de mettre son nom, son adresse. Il ne sait pas ce que tu vas en faire. Donc, vraiment, les gars, c'est du travail. Publicité, tu vas faire montage vidéo. Genre, en fait, quand les gens viennent sur Facebook, dites-vous qu'ils ne viennent pas pour acheter. Eux, ils viennent pour discuter avec leurs potes. Maintenant, ta vidéo va captiver son attention jusqu'à il va acheter. Vous devez travailler, les gars. Et puis, ça va donner. C'est le travail. Moi, même si j'ai les mots de tête permanemment, quoi. Permanemment, tu as les mots de tête. Mais si vous travaillez, ça va donner. Forcément, bon, ça va donner. C'est bien. Il y a beaucoup d'argent en e-commerce. Beaucoup. Moi, mais j'arrive bientôt. E-commerce. Ton premier million. I'm coming to do my million. Parce que, actuellement, c'est chaud à Lomé. Lomé chaud, moi. Lomé chaud. Il est venu faire un petit 3 millions là. Et puis il va disparaître. Bon, je t'ai demandé de donner ton numéro. Je pense que tu l'avais pas fait. Ouais, bon. Attends, avant le numéro, je vais aller montrer quelques résultats. Ok. Yo, vous allez voir les trucs en réel, vous connaissez. On va montrer les résultats. C'est pas les fake life là. On va montrer les résultats, on va montrer les comptes. Ok. Parce qu'ils disent que dashboard. Ok. Bon, est-ce que ça va se faire voir dans la caméra? Attends, moi je vais voir d'abord. Je vais voir après. Comme ça, c'est ce que j'ai mis sur le compte épargne. Ok. Donc, c'est combien ça? 9 millions. Compte épargne comment? Genre, c'est mon compte épargne quoi. Tu sais que dans les bénéfices là, il y a une partie que je mets dans mon compte pour moi et il y a une partie que je réinvestis dans le business stock pour lancer dans d'autres produits et tout ça. Ok. Donc bon, ça c'est quelques trucs qu'il y a là-bas. Maintenant, je vais viens voir. Viens avec la caméra. Ils n'ont qu'à voir, non? Ouais. Que c'est du réel. Là, c'est Coris Bank, non?
Ouais. Parce que quand on montre les chiffres sans les comptes, là, ils disent Ouais. Ça là, on dit ça là, c'est Coris bancaire. On rentre directement dans le bancaire, Coris Allo. Ouais, Voilà. Et ça, se fait quoi? On dit compte épargne. Donc actuellement sur le compte épargne, j'ai mis. Ah, attends. Voilà. 9 blocs. Il y a aussi pas mal d'argent dans le business. Ouais. Je ne peux pas montrer le truc, le compte où on met l'argent de l'entreprise et tout, parce que ça, c'est des trucs confidentiels. Voilà. Donc maintenant, je vais leur partager quelques résultats. Donc tu peux venir, ils vont voir. Aujourd'hui, je suis à... Ça, c'est sur le marché guinéen. Je suis à 3 millions de francs guinéens. 3 millions de francs guinéens, ça doit faire quoi? 3 millions de francs guinéens, banalement 200 000, 200, 250 000 Ok. sur cette boutique. Quand je prends hier, j'ai fait 6 millions de francs guinéens, soit 33 commandes. Ça fait banalement 500 000 francs. Vous pouvez convertir vous-même. Hein. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais leur montrer d'autres boutiques pour qu'ils puissent voir. Oh, la connexion déconne. Voilà. Foca, 11 millions. Non, ici, 11 commandes. Ok. Je vais leur montrer 365 derniers jours, les plus gros. Donc, sur cette boutique, j'ai fait plus de 66 millions au total. Ok. En Plus francs de- guinéens. Non, non, francs CFA Ok. de chiffre d'affaires. Ok. Ok. Donc, c'est Si les sont en 6 millions, tu peux gagner combien? sur les 106 millions, Ouais. je peux tirer deux bénéfices. Ouais, deux je peux bénéfices. tirer 10 ou 11. Ok. 10 ou 11 dans les C'est bien, 106 c'est millions. bien. Sur Ouais. 365 jours. Il y a plusieurs autres boutiques, mais on ne peut pas tout montrer. Donc, c'est un peu ça. That's beautiful. Pour n'ont qu'à un jeune de travailler. 18 ans, moi je pense que ça va. Ça va, ça va. Mais on va chercher plus quand Ouais, même. forcément, forcément. On va faire Parce que vu que tu aimes convertir les trucs en euros là, faut chercher plus. Bon, j'espère qu'on est arrivé à la fin. J'espère que vous avez kiffé quand même. Ça, c'est même pas une interview, hein, parce que je vois vos commentaires, je me suis dit, je vais lui poser des questions que vous voulez savoir. Donc voilà, c'est une petite entrevue. J'espère que vous avez kiffé. Laissez vos commentaires en description. Essayez de donner le numéro en même temps. Ouais, donc vous pouvez me joindre au plus 228 90 99 82 42. Ou bien vous tapez juste Junior Diato sur TikTok, vous allez vraiment me Voilà. contacter. Junior Jatoto. Diato, DJATO. Donc voilà, essayez de ceux qui veulent se lancer, contactez-le. Prenez On les va voir ce qu'on formations, peut faire pour les payez les aider. formations, voilà. Et puis vous allez vous faire les tips. On est en janvier 2025, l'année commence, lancez-vous, faites de l'argent. Moi je suis là, je vais me lancer. Et puis on verra On bien ce que t'attend. ça va donner. On Ok. t'attend. Ouais, je viens, t'inquiète. je viens. Tranquille, beau. Ciao les gars. Bisous.